Un bond quantique dans la conscience se profile à l'horizon, et il a le potentiel d'apporter des changements permanents à la chronologie de votre vie. Ces changements énergétiques à venir sont les plus importants et les plus puissants de toute l'année 2024. Alors connectez-vous et préparez-vous à recevoir les messages de vos anges avec des conseils spirituels du 8 avril 2024 au 22 avril 2024. Le 8 avril, nous avons une éclipse solaire, le signe du Bélier. Une éclipse solaire se produit lorsque la nouvelle lune passe entre le Soleil et la Terre, bloquant la face du Soleil. Sur le plan énergétique, les éclipses sont des moments charnières, déclenchant des fins puissantes et de nouveaux départs qui ont le potentiel de modifier de façon permanente le chemin de votre vie. Cette éclipse sera extrêmement puissante car il s'agit également d'une superlune, ce qui signifie que la Lune sera la plus proche de la Terre sur son orbite, augmentant ainsi l'attraction des énergies de la Lune. Ce sera la plus grande éclipse de 2024, déclenchant des énergies que vous ressentirez au cours des 18 prochains mois. Comme vous le savez peut-être, la pleine lune du 25 mars était une éclipse lunaire. Et si vous avez regardé ma vidéo d'éclipse lunaire, que je vous mettrai en lien dans la description ci-dessous, alors vous savez qu'il s'agissait d'une éclipse de nœud sud, ce qui signifie qu'il y a eu une révision intense du passé. Les éclipses lunaires peuvent souvent être très difficiles et impliquent une purge et une libération très intense du passé, alors que les éclipses solaires peuvent souvent sembler beaucoup plus faciles. Cette éclipse solaire est une éclipse de nœud nord, représentant un nouveau départ. Le nœud nord est un point du ciel qui symbolise notre futur destin collectif. Notre éclipse solaire est alignée avec le nœud nord du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, soulignant en outre qu'il s'agit d'un nouveau départ majeur avec une énergie puissante pour semer l'avenir. En plus de tout cela, nous avons également été confrontés à d'intenses éruptions solaires et à des tempêtes géomagnétiques, perturbant le corps énergétique de la Terre-Mère. Votre corps énergétique fait partie du corps énergétique de la Terre-Mère, car son énergie alimente directement la vôtre et vice-versa. Vous avez donc probablement ressenti une certaine intensité ces derniers temps, qui se poursuivra jusqu'en avril. Tous ces puissants changements d'énergie déstabilisatrice catalysent notre évolution et entraînent des progrès quantiques pour notre conscience collective. Ainsi, même si ces changements peuvent sembler inconfortables et entraîner d'intenses symptômes d'ascension, sachez qu'il s'agit d'une période d'évolution accélérée qui est pour votre plus grand bien. Je ne saurais trop insister sur la puissance de ces changements. Il s'agit d'une fenêtre importante pour ensemencer des codes de lumière à haute fréquence dans notre collectif, déclencher l'ascension spirituelle et les éveils de la Kundalini et guider les artisans de lumière de toute la planète pour qu'ils se souviennent de leur dessein divin et appellent la nouvelle Terre. Nous allons entrer dans les détails de tout cela, alors attachez votre ceinture et préparez-vous à plonger dans les 3 grands messages des anges pour cette éclipse. Maintenant, les 3 messages que je suis sur le point de partager s'appliqueront d'une manière ou d'une autre à votre chemin. Mais si vous voulez avoir une idée du message qui sera votre thème principal et votre leçon d'âme pendant ce cycle d'éclipse, alors choisissez-en un. Numéro 1, 2 ou 3. Quel que soit le numéro vers lequel vous êtes intuitivement attiré en premier, il représentera le message de votre ange principal. Prêt? Allons-y. Le premier message des anges pour le cycle de l'éclipse solaire est tout ce qu'il semera au cours des 18 prochains mois concerne la guérison qui changera la vie. Nous sommes actuellement guidés vers une guérison qui changera votre estime de soi et la trajectoire de votre vie. Chiron, un astéroïde connu sous le nom de guérisseur blessé, a maintenant atteint un alignement exact avec le nœud nord et cette éclipse. Chiron représente nos traumatismes et nos blessures, y compris les blessures de cette vie, ainsi que celles des vies passées et les blessures qui résonnent à travers les générations de votre lignée ancestrale. Comme Chiron est actuellement en Bélier,
ce qui est un signe de votre relation avec vous-même. Les blessures qui sont actuellement activées pour guérir sont celles qui ont façonné votre identité. Parce que ces blessures peuvent avoir influencé votre conception de vous-même et votre relation avec votre être fondamental, je suis, elles peuvent englober des expériences de victimisation. Chiron représente que nous pouvons puiser le pouvoir, la sagesse et la guérison de nos blessures. C'est de l'énergie, nous encourage à considérer nos blessures comme des portails de pouvoir qui peuvent nous aider à nous guider et à nous apprendre, ainsi qu'aux autres, à nous aligner à nouveau sur notre conscience divine originelle de l'amour. Dans le mythe de Chiron, c'est la propre blessure de Chiron, abandonnée à la naissance, qui lui a permis de trouver son rôle d'enseignant, de médium et de guérisseur. Vous êtes actuellement dans un voyage allant de la blessure et du statut de victime à la guérison et à l'autonomisation. Vous êtes guidé pour accéder à votre pouvoir à un niveau élevé, afin que vous puissiez réaliser l'intention et le but les plus élevés de votre âme pour cette vie. Vos anges souhaitent partager quelques messages sur à quoi cela va ressembler et comment vous pouvez vous soutenir tout au long de ce voyage de guérison qui changera votre vie. Tout d'abord, cette guérison a de fortes chances de vous guider pour rompre avec un ancien modèle afin de pouvoir en forger un nouveau. Chiron orbite entre Saturne symbolisant l'ancien modèle structuré et Uranus représentant le nouveau et la libération. Afin de réaliser ce grand changement hors du passé et vers un avenir plus autonome, vous serez guidé vers une profonde compréhension de vous-même. Il est possible que des éléments importants de cette compréhension de soi et de cette connaissance aient commencé pour vous aux alentours de l'équinoxe de Mars, qui a marqué le début des premières vagues de nos améliorations énergétiques actuelles et s'intensifiera au cours de cette éclipse solaire et au-delà. Mercure, la planète de la communication et de l'information, s'aligne sur Chiron à 3 reprises tout au long de ce chapitre de guérison, notamment le 20 mars, le 17 avril et le 6 mai. Bien sûr, Mercure est rétrograde du 2 au 25 avril. Donc, l'alignement du 17 avril avec Chiron se produira pendant que Mercure est rétrograde, représentant un catalyseur énergétique pour creuser profondément les fondements de votre psychisme et comprendre le passé sous un nouveau jour. Dans l'ensemble, il s'agit d'amener la conscience au domaine de votre relation avec vous-même où vous avez peut-être déjà ressenti un manque de conscience. Il s'agit d'apporter la lumière aux ténèbres et de restaurer l'amour dans tous les aspects de vous-même là où l'amour avait été coupé dans le passé. Un domaine spécifique où se produira cette restauration de l'amour, de la lumière et de la guérison sera votre chakra racine. Votre chakra racine est le centre énergétique situé au bas de votre colonne vertébrale qui abrite votre relation énergétique avec la sûreté, la sécurité, la maison, la famille et les finances. Afin d'être votre moi le plus puissant, il est important que vous ressentiez un sentiment fondamental de sécurité dans votre relation avec l'être humain et la vie dans le royaume terrestre. Ainsi, tout au long de cette saison de guérison de votre vie, vous êtes appelé à affronter, à pardonner et à purger la peur du manque afin de pouvoir vous élever vers une conscience plus élevée de l'abondance. Vous êtes également appelé à faire face, à pardonner et à purger les problèmes de confiance, y compris toute blessure profonde qui a déjà endommagé votre sentiment de confiance, de foi et de sécurité envers les autres ou avec ce monde. Et enfin, vous êtes également appelé à améliorer votre relation avec la Terre-Mère afin de ressentir un sentiment de foyer, de confort et de véritable sécurité dans ce monde. Cela peut inclure la guérison liée à votre foyer, à votre famille immédiate ou à vos relations les plus proches, ainsi qu'à votre relation avec votre corps et votre santé physique. Par rapport à votre corps, vos anges veulent que vous sachiez que vous pourriez être appelé à améliorer l'aspect le plus intime de votre relation avec la Terre en modifiant votre alimentation.
La nourriture que vous ingérez dans votre corps n'est pas seulement remplie de calories physiques et de nutriments, elle est également remplie d'énergie spirituelle liée à toutes les forces vitales impliquées dans l'apport de cette nourriture à votre table. Vous vous retrouverez peut-être en train de vivre un éveil lié à la nutrition, à l'approvisionnement alimentaire éthique et à l'alimentation en tant que médecine spirituelle pour vous aider à débloquer une relation plus harmonieuse avec la planète. Vos anges veulent également que vous sachiez que par rapport à votre corps, votre colonne vertébrale est l'autoroute physique de votre ascension spirituelle. Vous constaterez peut-être que vous êtes guidé pour vous concentrer sur votre colonne vertébrale, votre système nerveux et son alignement afin d'aider votre corps à devenir un vaisseau encore plus hospitalier pour la facilité et le confort tandis que vous ancrez les vibrations spirituelles supérieures de la conscience. Parallèlement à cela, il est possible que de nombreux artisans de lumière expérimentent ce qu'on appelle un éveil de la Kundalini. Grâce aux connaissances spirituelles transmises par les anciennes traditions indiennes telles que le yoga et le tantra, nous savons que l'énergie Kundalini est une énergie vitale primordiale qui repose au bas de votre colonne vertébrale, dans votre chakra racine. Lors d'un éveil de la Kundalini, cette énergie se dévoile et circule le long de la colonne vertébrale, activant chacun de vos chakras pour libérer votre potentiel divin supérieur. Un éveil de votre énergie Kundalini permet d'expliquer, élargir votre conscience de votre multidimensionnalité, éveiller vos dons spirituels et vous met sur le chemin de votre chronologie la plus élevée pour cette vie. Tout cela a le potentiel de se produire à la suite de la guérison majeure qui vous est guidée à partir de maintenant et au cours des prochains mois. Le plus grand conseil de votre ange pour vous soutenir dans cette situation est de choisir l'amour et de vous concentrer sur des pratiques spirituelles disciplinées telles que la méditation. Sachez que peu importe ce qui vous arrive au cours de ce voyage de guérison, tout cela est pour votre bien divin le plus élevé et au service de votre alignement avec la plus haute conscience de l'amour. Le deuxième message de l'ange pour l'éclipse solaire est tout. Ce qu'elle engendrera pour le chemin à parcourir concerne la montée du rebelle. C'est à la limite que se produisent la croissance et l'expansion. Pensez à un arbre. Un arbre se développe et grandit sur ses bords grâce aux branches et aux feuilles qui collectent la lumière et s'étendent pour s'étendre dans un nouvel espace. Il en va de même pour une culture. La croissance ne se produit pas au centre du statu quo, mais là où résident les rebelles, les non-conformistes, les révolutionnaires, les artistes et les penseurs d'avant-garde. Nous sommes désormais guidés pour grandir non pas en nous conformant au statu quo, mais en embrassant le rebelle intérieur. Nous entrons dans l'ère du non-conformiste où l'étranger est guidé pour embrasser son caractère unique et devenir les dirigeants pionniers d'une nouvelle terre. Au moment de cette éclipse, nous avons le Soleil, la Lune, Vénus, Chiron et Mercure, tous sous le signe du Bélier. Cela crée un puissant champ de force d'énergie du Bélier, qui nous encourage à nous élever vers notre autorité intérieure, notre autonomisation, nos capacités de leadership et notre fort guerrier intérieur. Vous êtes guidés pour revendiquer le pouvoir en vous et rappelez-vous que vous n'avez besoin d'aucun gourou pour vous connecter directement à la source divine, ni d'une autorité extérieure pour vous donner la permission de faire briller votre lumière. L'un des alignements astrologiques les plus importants de toute l'année, 2024, initie encore davantage cette énergie de chef rebelle révolutionnaire non conformiste. Cet alignement est la conjonction Jupiter-Uranus, qui se produira sous le signe du Taureau le 20 avril. Cet alignement nous guide pour nous libérer de ce que nous avons dépassé et nous débarrasser des schémas limitants du passé, ce qui nous aide à ouvrir radicalement la voie à l'avenir. Les conjonctions Jupiter-Uranus ont toujours été alignées sur les changements sociaux révolutionnaires, notamment les révolutions françaises et américaines, les mouvements sociaux de la fin des années 1960 et la chute du mur de Berlin. Dans l'ensemble, c'est une énergie qui active les brise-cycles. C'est une énergie qui nous pousse à prendre un risque et à faire un acte de foi afin d'innover.
Aucun des changements que vous recherchez ne viendra dans votre zone de confort. Vous êtes guidé pour vous débarrasser des limites et de la stagnation de votre zone de confort passée afin de revendiquer courageusement une nouvelle trajectoire future. Il s'agit essentiellement d'une puissante étincelle, d'un point d'allumage pour l'émergence d'une nouvelle vision de l'avenir qui donne la priorité à la vérité, à la liberté, à la justice et à l'égalité. Il est fort probable que ce changement d'énergie contribuera à susciter des sauts de conscience, de nouvelles découvertes dans les domaines de la science, de la technologie, de la guérison et de notre relation avec le cosmos. Selon les anges, les artisans de lumière du monde entier sont guidés pour se souvenir de leurs origines divines, s'aligner sur le chemin du but supérieur de leur âme et aider à guider le chemin vers une nouvelle terre. Faites confiance et permettez à toutes les grandes réalisations, changements ou coups de pouce de quitter votre zone de confort et d'ouvrir une nouvelle voie. Votre côté rebelle non conformiste est mis en lumière afin que vous puissiez contribuer à ouvrir la voie vers l'avenir. Le troisième message des anges pour ce cycle d'éclipse solaire et tous les changements d'énergie qu'il entraînera à long terme concernent un changement de chronologie pour la civilisation elle-même. Selon les anges, toute la guérison et l'éveil spirituel qui sont actuellement mis en œuvre aident notre collectif à réinventer la civilisation et à co-créer une civilisation mondiale qui reflète plus clairement notre unité. Et oui, il existe des points chauds spécifiques pour ce changement de civilisation. Ce point chaud, ce sont les États-Unis d'Amérique. L'éclipse se déplacera vers le nord-est à travers les États-Unis, ce qui signifie que c'est là que nous pourrions voir une grande partie de ce changement se produire. Nous allons mettre en évidence les changements énergétiques des États-Unis en particulier parce que cette éclipse solaire de nouvelle lune sera conjointe au milieu du ciel du thème natal des États-Unis d'Amérique. Tout cela se produit pendant le retour à long terme de Pluton aux États-Unis, qui représente la mort, la transformation et la renaissance pour le cœur et l'âme des États-Unis. Cela signifie que les États-Unis sont susceptibles de réexaminer les principales leçons et karmas associés à la naissance du gouvernement, au leadership, aux valeurs sociales et à l'identité culturelle. N'oubliez pas que tout cela se produit alors que nos énergies collectives mondiales sont mûres pour la recherche révolutionnaire de la vérité, de la liberté et de la justice. Dans l'ensemble, cela signifie que les graines d'un changement sont en train d'être semées au cours de ce cycle d'éclipse, puis, au cours des 2 prochaines années, nous en verrons les résultats continus, sur le plan culturel et politique. Tout cela a le potentiel de se répercuter à travers le monde, déclenchant un éveil social similaire. Maintenant, nous devons aborder ce que j'ai compris comme étant un éléphant dans la pièce concernant la trajectoire de l'éclipse et les États-Unis. Certaines théories du complot circulent sur Internet, selon lesquelles les gens disent que l'éclipse traversera 7 villes du nom de Ninive. Selon la théorie du complot, cela signifie que Dieu nous avertit que nous sommes une société qui a dévié du chemin de la justice. Démystifions d'abord les affirmations initiales de cette théorie du complot, puis approfondissons la raison pour laquelle il y a en fait une part de vérité sur la raison pour laquelle cette idée est présente dans notre conscience collective en ce moment. Tout d'abord, la trajectoire de l'éclipse ne traverse pas cette ville nommée Ninive. Selon les vérificateurs des faits, il n'en est qu'à 2. Deuxièmement, selon les anges, Dieu ne juge pas. Dieu est une conscience si élevée qu'elle transcende absolument la mesquinerie du jugement humain et repose à tout moment dans un état d'amour éternel inconditionnel pour toute la création. Dieu n'est pas une conscience ou un pouvoir qui juge, punit ou suscite la peur chez un être humain. Maintenant que nous avons établi cela, parlons de la raison pour laquelle la ville biblique de Ninive apparaît actuellement dans notre conscience collective. Notre conscience collective est pleine de connaissances et d'intuitions profondes, et certaines idées surgissent à certains moments parce qu'elles font partie de notre croissance et de notre apprentissage karmique collectif. Dans la Bible, Ninive est mentionnée dans le livre de Jonas.
C'est une ville associée au vice et au péché. C'est pourquoi Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive et de leur parler de leurs méfaits pour les aider à prendre un meilleur chemin. Jonas a peur de faire cela. Alors il monte à bord d'un bateau pour tenter de fuir son dessein divin. Sur le navire, les vagues commencent à monter et les tempêtes commencent à se préparer. Or, dans toute mythologie, l'eau tend à symboliser la psyché profonde. Ce qui se passe lorsque vous tergiversez, reniez votre appel ou cachez votre vérité, c'est que votre subconscient ne repose pas en paix. Ce sera royal, avec un retour émotionnel vous indiquant que quelque chose ne va pas. L'équipage du navire demande qui a offensé Dieu au point d'être envoyé dans cette tempête, et Jonas admet que c'est lui qui a nié l'appel de Dieu. Alors il jette Jonas à la mer. Si nous ignorons nos émotions et nions notre vérité, ces émotions finiront par nous engloutir comme la mer, semblant presque nous noyer dans leur intensité. Mais au lieu de se noyer, Jonas est avalé par une baleine géante et monstrueuse. La baleine l'emmène ensuite au fond de l'océan sombre où même un rayon de lumière ne pénètre pas. Cela symbolise que Jonas passe une nuit sombre dans son âme. Il fait face à ces ombres les plus sombres de peur inconsciente. Ce n'est que lorsque Jonas jure devant Dieu qu'il livrera la prophétie à Ninive que la baleine nage et crache Jonas pour continuer son chemin. Cette histoire parle de suivre votre appel divin et de ne pas reculer de peur devant votre responsabilité éthique humaine de faire briller votre lumière et d'aider à laisser le monde meilleur que celui dans lequel vous l'avez trouvé. Selon les anges, cette histoire fait actuellement surface dans la conscience collective de l'humanité parce que nous nous trouvons à une époque charnière de changement et que beaucoup sont appelés à faire briller leur lumière. Selon les anges, toutes les civilisations ont le potentiel de se corrompre, de créer des circonstances de vie partagées qui propagent de manière contagieuse l'énergie de la peur et de la souffrance. Lorsque les civilisations atteignent le point de basculement de cette corruption toxique, elles commencent à s'effondrer, et nombre d'entre elles sont historiquement tombées. Nous sommes à la croisée des chemins où nous avons la possibilité de choisir l'amour, l'empathie et l'unité de manière à guider notre collectif vers une renaissance de la civilisation. Au cours de ce cycle d'éclipses, les souvenirs de l'âme liés aux civilisations préhistoriques anciennes et avancées reviennent dans notre psyché collective. Ces civilisations comprennent la Lémurie et l'Atlantide. Il s'agissait d'anciennes civilisations avancées dans lesquelles, particulièrement en Lémurie, un niveau très élevé de conscience spirituelle pouvait naître, se propager et prospérer pendant un certain temps. Ces civilisations se sont développées puis sont tombées. Cependant, il existe des milliers d'âmes sur toute la planète qui sont des Lémuriens et des Atlantes réincarnés. Ce sont des artisans de lumière qui ont choisi de s'incarner pendant cette période d'évolution de la conscience afin de les aider à diriger à partir de la sagesse de leurs expériences de vie passée. Au cours de cette éclipse, beaucoup d'entre vous vont recevoir des infusions de lumière divine à haute vibration qui aideront à réactiver ces mémoires d'âme et à récupérer la sagesse qui dressera un modèle pour la nouvelle Terre. La principale source consciente de cela est l'empathie. Sachez que, quel que soit le chemin sur lequel vous vous trouvez et ce qui se produit pendant cette saison de changement, vous êtes guidé pour activer la conscience supérieure de l'amour en choisissant avant tout l'empathie, la compassion, la gratitude, l'unité et la connexion. Vous êtes la lumière du monde et vous êtes une partie importante de notre aventure spirituelle collective dans ce monde. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.